Bonjour et bienvenue sur notre chaîne et prête pour une nouvelle histoire passionnante. Grace Kelly, l'icône intemporelle d'Hollywood devenue princesse de Monaco, incarnait la perfection aux yeux du monde. Sa beauté éthérée, son élégance naturelle et son ascension fulgurante vers la gloire ont captivé des générations. Pourtant, derrière cette façade glamour se cachait une vérité bien plus complexe, faite de luttes personnelles, de sacrifices déchirants et de secrets longtemps enfouis. 20 ans après sa mort tragique, des révélations surprenantes émergent, mettant en lumière les ombres qui planaient sur sa vie. Ce récit explore l'histoire inédite de Grace Kelly, de ses débuts modestes à Philadelphie à sa fin tragique sur les routes sinueuses de Monaco, en passant par son mariage royal tumultueux et ses combats financiers insoupçonnés. Qu'est-ce qui a véritablement conduit à la disparition prématurée de Grace Kelly? Y avait-il des forces plus sombres à l'œuvre, ou sa vie n'était-elle qu'une succession de choix déchirants menant à une tragédie inévitable? À travers des recherches approfondies, des témoignages d'initiés et des documentaires récents, nous allons plonger dans les méandres de son existence, révélant une histoire bien plus captivante et mystérieuse que ce que le public aurait pu imaginer. Grace Patricia Kelly est née le 12 novembre 1929 dans une famille influente de Philadelphie, en Pennsylvanie. Son père, John B. Kelly Sr., était un champion olympique d'aviron, ayant remporté 3 médailles d'or aux Jeux de 1920 et 1924. Sa mère, Margaret Magee Kelly, était une ancienne athlète et une figure respectée dans les cercles sociaux. La famille Kelly était également marquée par des talents artistiques. Son oncle Walter C. Kelly était une vedette du vaudeville, tandis que son autre oncle, George Kelly, était un dramaturge récompensé par le prix Pulitzer pour sa pièce Craig's Wife. Ce riche héritage a façonné les premières années de Grace, lui offrant un environnement où ambition et excellence étaient valorisées. Dès son plus jeune âge, Grace montra une inclination pour les arts dramatiques. À 12 ans, elle monta sur les planches dans des productions scolaires, jouant dans des pièces de théâtre et participant à des spectacles de danse. Son charisme naturel et son talent brut ne passèrent pas inaperçus. Cependant, son éducation catholique stricte, dispensée à la Ravenhill Academy, contrastait avec ses rêves de gloire. Les attentes rigides de sa famille, qui valorisait la discipline et la respectabilité, semblaient parfois étouffer ses aspirations artistiques. Pourtant, Grace persévéra, animée par une détermination farouche à tracer sa propre voie. À 17 ans, elle s'installa à New York pour étudier à l'American Academy of Dramatic Art, malgré les réticences de ses parents. Là-bas, elle affina ses compétences théâtrales, se produisant dans des pièces off-Broadway. En 1950, à seulement 21 ans, le magazine Theatre World la désigna comme la personnalité la plus prometteuse de Broadway, saluant sa polyvalence et sa présence magnétique. Ce fut le début d'une ascension fulgurante qui l'amènerait bientôt d'une scène modeste aux écrans d'Hollywood. La transition de Grace Kelly vers le cinéma fut marquée par une série d'opportunités décisives. En 1951, le producteur Stanley Kramer lui offrit son premier rôle important dans Le train sifflera 3 fois, High Noon, aux côtés de Gary Cooper. Bien que sa performance ait reçu des critiques mitigées, Grace refusa de se laisser décourager. Déterminée à prouver sa valeur, elle travailla sans relâche pour perfectionner son jeu d'actrice. Son rôle suivant dans Mogambo, 1953, aux côtés de Clark Gable et Ava Gardner, fut un succès retentissant. Ce film, tourné dans les paysages exotiques de l'Afrique, marqua un tournant dans sa carrière, lui valant une nomination aux Oscars et l'attention des plus grands réalisateurs. C'est sa collaboration avec Alfred Hitchcock qui propulsa Grace Kelly au sommet de la célébrité. Hitchcock, fasciné par son élégance glacée et son charisme, en fit sa muse. Elle joua dans 3 de ses chefs-d'œuvre, Le crime était presque parfait, Dial M for Murder, 1954, Fenêtre sur cour, Rear Window, 1954, et La main au collet, To Catch a Thief, 1955. Ces films mirent en avant sa capacité à incarner des femmes à la fois sophistiquées et vulnérables, renforçant son statut d'icône hollywoodienne. En 1955, elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Une fille de la province, The Country Girl, prouvant qu'elle pouvait briller dans des rôles dramatiques exigeants, loin de l'image glamour qui la définissait. Cependant, la vie personnelle de Grace Kelly n'était pas exempte de controverses. Les tabloïds s'emparèrent de rumeurs sur ses relations avec ses partenaires à l'écran, notamment Ray Milland et Clark Gable. Ces spéculations, bien qu'exagérées, ajoutèrent une couche de complexité à son image publique. Alors qu'elle atteignait le zénith de sa carrière, un événement inattendu allait bouleverser sa vie, une rencontre qui l'amènerait des plateaux de cinéma au Palais de Monaco.
En mai 1955, lors du Festival de Cannes, Grace Kelly reçut une invitation qui allait changer le cours de son destin. Le prince Rainier III de Monaco, désireux de rehausser le prestige de sa principauté, souhaitait la rencontrer pour une séance photo au palais princier. Malgré des contretemps logistiques, une panne d'électricité au palais et un emploi du temps chargé pour Grace, la rencontre eut lieu le 6 mai 1955. L'alchimie entre eux fut immédiate. Rainier, charmant et cultivé, fut captivé par l'élégance et l'intelligence de Grace, tandis qu'elle fut séduite par son charisme et son assurance. Leur romance, digne d'un conte de fées, se développa rapidement. Après une cour discrète mais passionnée, Rainier demanda Grace en mariage en décembre 1955. Leur union, célébrée le 18 avril 1956 à Monaco, fut surnommée le « mariage du siècle ». Grace, vêtue d'une robe somptueuse conçue par Hélène Rose, rayonnait en marchant vers l'autel. Le monde entier suivit l'événement, fasciné par cette actrice hollywoodienne devenant princesse. Pourtant, ce mariage marqua aussi la fin de sa carrière cinématographique, un sacrifice qu'elle accepta pour embrasser son nouveau rôle. Grace s'installa à Monaco avec une détermination à assumer ses responsabilités royales. Elle donna naissance à 3 enfants, Caroline, Albert et Stéphanie, et s'engagea dans des œuvres philanthropiques, soutenant les arts et les causes humanitaires. Cependant, derrière les apparences d'un bonheur parfait, des tensions commençaient à émerger, révélant les fissures d'un mariage qui n'était pas aussi idyllique qu'il y paraissait. La transition de Grace Kelly d'Hollywood à la royauté fut loin d'être aisée. Bien qu'elle ait embrassé son rôle de princesse avec grâce, elle se heurta à des défis inattendus. Rainier III, souvent dépeint comme un prince charmant, se révéla autoritaire et distant. Des biographes, comme Wendy Lay dans son livre True Grace, décrivent un homme charismatique mais colérique, dont les attentes rigides pesaient lourdement sur Grace. Les rumeurs d'infidélité de Rainier, dès les premières années de leur mariage, ajoutèrent à la tension. Selon certaines sources, il entretenait des relations extraconjugales peu après leur lune de miel, ce qui plongea Grace dans une profonde solitude. À Monaco, Grace se sentit de plus en plus isolée. Loin de son pays natal, de ses amis et de sa carrière, elle luttait pour s'adapter à la culture monégasque et aux exigences protocolaires. Elle souffrait également de problèmes de santé, conjonctivite, rhume des foins, insomnie, qui exacerbaient son sentiment de mal-être. Dans ces moments de vulnérabilité, elle se confiait à des proches, notamment au père Francis Tucker, aumônier de Rainier. Lors de conversations intimes, elle exprimait son désespoir face à la froideur de son mari et à la perte de son autonomie. Un espoir de liberté se présenta en 1962, lorsqu'Alfred Hitchcock lui proposa le rôle principal dans son thriller Marnie, avec une offre alléchante d'$1 million, environ 7,6 millions de dollars actuels. Ce projet représentait plus qu'un retour au cinéma, c'était une chance de retrouver une partie de l'indépendance qu'elle avait sacrifiée. Cependant, Rainier, après avoir initialement donné son accord, revint sur sa décision, lui interdisant de reprendre sa carrière. Ce refus marqua un point de rupture, soulignant les dynamiques de pouvoir oppressantes au sein de leur mariage. Grace envisagea même le divorce, consultant un avocat américain pour explorer ses options. Mais lorsqu'elle apprit qu'un divorce risquait de lui faire perdre la garde de ses enfants, elle se résigna à rester à Monaco, piégée dans une vie qu'elle n'avait pas pleinement choisie. Ces luttes internes, masquées par son image publique irréprochable, révèlent une femme aux prises avec des désirs de liberté et un profond sentiment d'isolement. Le 13 septembre 1982, la vie de Grace Kelly bascula tragiquement. Alors qu'elle conduisait sa Rover 3500 sur une route escarpée de Monaco avec sa fille Stéphanie, la voiture quitta la chaussée et dévala une pente de 36 mètres. Les circonstances de l'accident restent entourées de mystères. Les premiers rapports, alimentés par la confusion, suggérèrent que Stéphanie était au volant, mais elle clarifia plus tard que la porte côté passager était bloquée, l'obligeant à sortir par le côté conducteur. Stéphanie raconta que sa mère, souffrant d'un mal de tête, avait semblé perdre connaissance momentanément avant l'accident. Maman continuait de dire « Je ne peux pas m'arrêter, les freins ne fonctionnent pas », se souvenait-elle. Malgré les efforts des secours, Grace subit de graves blessures, notamment une hémorragie cérébrale. Elle fut transportée à l'hôpital, mais son état se détériora rapidement. Le lendemain, le 14 septembre 1982, elle fut débranchée des appareils qui la maintenaient en vie. Grace Kelly s'éteignit à l'âge de 52 ans, laissant le monde en deuil. Les funérailles, organisées le 18 septembre 1982 à la cathédrale de Notre-Dame Immaculée de Monaco, furent un moment de recueillement mondial. Parmi les 400 invités figuraient des personnalités comme Cary Grant, Nancy Reagan et la princesse Diana.
Pourtant, des questions persistaient. L'accident était-il vraiment dû à une défaillance mécanique ou à un malaise de Grace? Certains allèrent jusqu'à évoquer une malédiction pesant sur la famille Grimaldi, alimentant les spéculations sur une tragédie aux causes plus profondes. La famille Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis 1297, est depuis longtemps associée à une prétendue malédiction. Selon une légende remontant au XIIIe siècle, Régnier Ier, un ancêtre du prince, aurait kidnappé et violé une jeune femme qui se révéla être une sorcière. En représailles, elle aurait maudit la lignée Grimaldi, déclarant « Jamais un Grimaldi ne trouvera le bonheur dans le mariage ». Cette malédiction, bien que folklorique, semble résonner à travers les générations, marquée par des scandales, des divorces et des tragédies. Le mariage de Grace et Régnier III ne fit pas exception. Les rumeurs d'infidélité, les tensions conjugales et la mort prématurée de Grace alimentèrent l'idée d'un destin maudit. Le journal The Independent décrivit les Grimaldi comme « la famille la plus dysfonctionnelle d'Europe », soulignant un héritage de drames et de secrets. Si la malédiction n'est qu'une superstition, elle offre un cadre narratif pour comprendre les épreuves qui ont jalonné la vie de Grace et de sa famille. Un documentaire récent, Grace Kelly, Les millions disparus, a jeté une lumière inattendue sur la situation financière de Grace à sa mort. Contrairement à l'image d'opulence associée à son titre, elle ne disposait que de 10 000 $ sur son compte bancaire et d'une modeste maison en Irlande. Cette révélation a choqué le public, qui imaginait une princesse vivant dans un luxe sans fin. L'histoire financière de Grace est marquée par un sacrifice méconnu. Pour épouser Régnier, elle versa une dot de 2 millions de $, épuisant ses économies personnelles. Ce geste, destiné à sceller son engagement envers Monaco, la laissa dans une position de vulnérabilité financière. Malgré son dévouement à ses devoirs royaux et à sa famille, Grace dut faire face à des contraintes économiques qui contrastaient avec son image publique. Cette précarité, cachée derrière le glamour, souligne les sacrifices qu'elle consentit pour son rôle de princesse. L'héritage de Grace Kelly transcende les frontières du cinéma et de la royauté. Ses performances dans les films d'Hitchcock continuent d'inspirer les acteurs et réalisateurs, tandis que sa collection de plus de 9000 livres et partitions, conservée à la bibliothèque irlandaise de la princesse Grace, témoigne de sa passion pour la littérature. À Monaco, le Jardin des Roses de Fontvieille, avec sa rose hybride Rosa Princesse de Monaco, et l'avenue Princesse Grace, l'une des rues les plus chères du monde, perpétue son souvenir. Des expositions internationales, comme les années Grace Kelly, Princesse de Monaco, 2007, ont présenté des objets personnels, offrant un aperçu de sa vie extraordinaire. En 2022, la Monnaie de Paris a émis des pièces commémoratives pour marquer le 40e anniversaire de sa mort, consolidant son statut d'icône intemporelle. Son amour pour le sport est également célébré à travers la Coupe Challenge Princesse Grace lors de la Henley Royal Regatta. Cependant, les représentations cinématographiques de sa vie, comme le film Grace de Monaco, 2014, avec Nicole Kidman, ont suscité des critiques pour leur manque de profondeur. Malgré ces controverses, l'histoire réelle de Grace Kelly reste une source d'inspiration, mêlant glamour, sacrifice et résilience. L'histoire de Grace Kelly est un récit captivant de triomphe et de tragédie, d'amour et de perte. De ses débuts à Philadelphie à son ascension à Hollywood, de son mariage royal à sa mort prématurée, sa vie incarne un équilibre complexe entre l'image publique et les luttes privées. Les révélations sur ses combats financiers, ses désillusions conjugales et les mystères entourant sa mort ajoutent une profondeur poignante à son héritage. Grace Kelly reste une figure emblématique, dont l'élégance et la grâce continuent de captiver. Son histoire nous rappelle que derrière le glamour se cachent souvent des sacrifices profonds et des vérités humaines. Alors que nous réfléchissons à son impact durable, nous sommes invités à célébrer une femme qui, malgré les épreuves, a laissé une marque indélébile sur le monde.